Être youtubeur, créateur de contenu, vidéaste, influenceur, implique-t-il forcément d'être narcissique? C'est la question qui m'a été posée pour une vidéo Sangue de Bois. Est-ce que tu penses qu'il faut être narcissique pour être youtubeur ou créateur de contenu? Alors déjà, on parle de narcissique, pas de pervers narcissique, attention, hein, on va faire la différence. Et on va déjà lire la définition du narcissisme. C'est l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse tombé amoureux de sa propre image. Voilà, c'est ça être narcissique, c'est une trouble à la personnalité incluant un amour excessif de soi, un besoin d'être admiré, un sentiment d'être supérieur aux autres et un manque d'empathie. C'est un sacré trouble quand même narcissique. Enfin voilà. Après, là on parle de la définition médicale du narcissisme, mais plus globalement on peut dire de quelqu'un, oh bah toi t'es narcissique, c'est-à-dire que tu t'aimes beaucoup, t'as une haute estime de toi et voilà, tu penses que tu peux briller et t'as besoin que les gens t'admirent, etc. Est-ce que du coup les créateurs de contenu ont un sentiment narcissique? J'ai déjà répondu à cette question, j'ai déjà dit plusieurs fois, même en privé, tout ça, quand on parle du métier du youtubeur, j'ai dit souvent, de toute façon pour s'exposer sur les réseaux, il faut être un tantinet narcissique. Je pense que quelqu'un qui filme son quotidien comme moi en vlog, qui fait des vidéos, qui montre son image, sa tête, etc., etc., il y a forcément un tantinet de sentiments de se dire « Ah, les gens, ils me regardent, ah, les gens, ils m'aiment bien et tout ça. » Alors, pas le narcissisme, en tout cas, moi, si je dois parler de moi, pas le narcissisme de genre je suis beau, regardez-moi, machin et tout ça. L'amour de soi, je suis une personne incroyable, machin. Mais le narcissisme plutôt dans le fait d'apprécier que les gens te regardent et tout ça. Je vais pas vous mentir. Même si je me considère quand même être un créateur vachement détaché un petit peu de l'image qui est rendue de moi-même. Je rote en vidéo, je m'en fous complètement, les gens me critiquent sur mon physique, machin, et tout ça. Là encore l'autre jour, il y en a qui ont dit « Ah, t'as repris tes 20 kilos ?» Parce que ce pull-là, tu vois, par exemple, il me fait un gros ventre. Il est large, c'est un pull que j'ai acheté quand je faisais 120 kilos. Il est large, tu vois, je peux mettre 2 fois moi dedans. Donc quand on me voit en vidéo de profil, d'autant plus que je me tiens un peu en arrière comme ça, j'ai cette manie de me tenir en arrière, bah avec les poches et tout, oui, ça fait gros ventre, tu vois. Mais je m'en fous. Donc j'ai pas ce narcissisme à m'aimer moi, à m'admirer dans la caméra. Là je me regarde, j'ai mon retour vidéo. Oh là là, oh putain, je suis beau. Non. Mais par contre, le fait d'apprécier, de prendre du plaisir à se dire que les gens te regardent, t'apprécient, etc. Au-delà du côté physique, mais plutôt du côté idéologie, du côté création de contenu, de ce qu'on peut redonner en vidéo, etc. aux gens. Oui, je pense qu'il y a quand même une part de nous en tant que créateurs qui apprécions et qui exprime, enfin ressent du plaisir à se dire les gens, ils t'aiment bien. Voilà, c'est plus ce côté-là, moi, au niveau narcissique de créateur de contenu que je vois en tout cas chez moi. Maintenant, je pense qu'il y a en effet d'autres créateurs de contenu qui ont ce besoin insatiable. Donc, le but de devenir créateur de contenu, bon, pour moi, je vous le dis, c'est de payer les factures. Payer les factures en 2020 quand je me suis posé la question de quoi faire. Est-ce que je tentais ma chance sur YouTube, sachant que déjà de nombreuses personnes m'appréciaient, me suivaient et demandaient du contenu, ou alors tout arrêter et passer sur autre chose. Je me suis dit bon, c'est un travail que je maîtrise, c'est un métier que je maîtrise, c'est des tâches que je maîtrise. En plus de ça, il y a déjà une communauté qui est là. En plus de ça, ça me permet d'être à la maison, d'être à mon compte et tout ça. Forcément, j'ai fait ce choix-là. Mais ce choix, c'était surtout pour payer les factures. Pas tant le fait de vouloir briller en vidéo. Enfin, je sais que moi, c'est pas le truc qui m'a motivé. Je me suis pas dit en 2020, tiens, je vais vraiment booster ma chaîne YouTube, faire des vlogs quotidiens, machin, ce que je ne faisais pas avant. Je faisais des vlogs une fois de temps en temps. Parce que, voilà, je veux que les gens m'aiment, je veux que les gens m'apprécient, je veux recevoir des compliments, machin. Non. Non, non, moi je l'ai fait pour une raison, parce qu'il faut travailler déjà. Et si à ce moment-là, j'avais pu faire un autre business à mon compte avec les avantages que j'ai actuellement sur YouTube, j'aurais fait cet autre business. Même si je suis très content d'être créateur de contenu, je suis très content du métier que je fais, je suis très content du parcours accompli jusqu'à maintenant. Hein. J'ai l'impression que c'est passé en un an, vraiment. Là, quand je me dis que ça fait 5 ans maintenant que je vlog, que je fais des vidéos et tout ça,
je me dis, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi, 2 ans tout au plus, mais non, ça fait déjà 5 putains d'années que vous me suivez, et j'en suis à plus de 1600 vlogs, enfin, je sais pas, ça me paraît énorme, 1600 vlogs, c'est ouf, plus les facecam, les replays de live, les lives, machin et tout ça, enfin, c'est ouf. Mais voilà, je l'ai pas fait parce que je voulais que les gens m'aiment, parce que je voulais que les gens soient de mon côté, parce que je voulais que les gens m'apprécient, me fassent des compliments, me disent oh je t'adore machin. Non, moi je l'ai fait pour une raison financière, parce qu'il faut travailler et surtout parce que je maîtrise déjà ce domaine et c'est des compétences que j'ai acquis en quelques années. Ça serait dommage de pas s'en servir, surtout vu les avantages qu'il y a là, de gros désavantages mais aussi des avantages. Donc tous les créateurs de contenu, je pense, ont un petit côté narcissique dans la mesure où on apprécie se montrer en vidéo. Voilà, sinon dans ce cas-là tu te montres pas, tu fais une voix off et puis voilà, tu montres jamais ta tête. Mais faut pas non plus croire que tous les pervers, tous les vidéastes etc. ont ce côté narcissique extrême ou plus élaboré, où la raison première, c'est pas de créer des vidéos pour divertir les gens, c'est de créer des vidéos pour se mettre en avant et montrer sa tête et devenir une image, une icône, une star ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, moi, je me suis jamais dit, et ça depuis le début de la chaîne YouTube, j'ai toujours dit, écoutez, je ne gagnerai jamais 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, je n'en veux pas forcément non plus. Alors si je peux gagner un peu plus d'argent, je vais pas dire non, je vais pas vous mentir, mais c'est pas le fait de gagner des abonnés qui fera gagner forcément beaucoup plus d'argent. Mais voilà, je suis pas à la recherche d'une gloire, je suis pas à la recherche de l'amour des gens, de l'appréciation des gens, de leurs compliments, machin et tout ça. Il y en a qui le sont, je pense, sur YouTube. Il y en a vraiment qui font ce métier parce qu'ils ont ce besoin d'être aimés, d'être mis sur un piédestal, parce qu'il y a ça aussi, il faut être honnête, en tant que créateur de contenu. Il y a quand même une grosse partie de la communauté qui sont des gens, monsieur et madame tout le monde, et il y a une petite partie de communauté qui vont devenir un peu plus fans que les autres, qui vont devenir un peu plus, pas hystérique, mais un peu plus engagé, un peu plus foufou, tu vois. Même si cette partie, c'est pas forcément négatif, il y a des créateurs de contenu qui recherchent justement ça. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a des créateurs de contenu qui parfois se mettent en confiance et viennent se confier à des abonnés ou machin, etc. Parce que justement, ils ont l'impression que ces gens sont leurs amis, alors que non, pas du tout. Moi, j'ai eu des abonnés très abonnés qui du jour au lendemain ont décidé de tourner le dos et de partir ou quoi que ce soit, parce que j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu et tout. Bah, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, mais je sais que ça peut briser le cœur de certains, de se dire ah putain non, oh là là, ouais. Je prends l'exemple typique de Marina. En ce moment, Marina n'est pas beaucoup présente dans les lives. Je lui ai écrit, je lui ai dit bah alors il se passe quoi? Et il aurait très bien pu. Elle m'a répondu, elle m'a expliqué et tout, banalité, tu sais. Mais elle aurait très bien pu me dire bah voilà, j'ai arrêté de te suivre, je t'apprécie plus et tout ça. Et je me serais dit bon, bah c'est dommage, mais ok. Il faut pas non plus trop attendre en fait, il faut pas que les abonnés en attendent trop des créateurs, mais il faut pas que les créateurs en attendent trop des abonnés non plus, de la communauté, des gens qui sont spectateurs ou qui commentent, etc. Donc il faut faire attention avec ce sentiment. De toute façon, être créateur de contenu sur internet, ça mélange plein de choses différentes. Il y a cet aspect du narcissisme, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect ambition, des gens clairement sont tellement ambitieux que pour eux, le passage sur YouTube sera qu'un tremplin vers quelque chose d'autre, du cinéma, de la télé et tout ça et tout ça. J'ai connu des gens qui étaient sur YouTube parce que leur rêve c'était de passer chez Cyril Hanouna et chroniqueur ou chroniqueuse, tu vois. Mais c'est pas forcément c'est même pas du tout mon objectif, mon but ou quoi que ce soit. Moi, je fais ma route sur YouTube. Les gens m'apprécient, tant mieux. Ils m'apprécient pas, tant pis. Même si c'est toujours appréciable de savoir que des gens t'apprécient. Hein. Et ça, c'est ce petit côté narcissique que t'aimes bien que les gens te regardent et t'apprécient et tout. Mais voilà, il faut pas non plus. Voilà. Le problème des créateurs de contenu, des réseaux sociaux, etc., c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui attendent beaucoup des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui se projettent beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui attendent trop des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui prennent trop à cœur les réseaux sociaux ou ce qui peut se passer, etc. Et c'est bien dommage. Moi, je prends l'exemple, par exemple, d'un truc qui m'avait un peu fait chier, c'est que quand je suis allé à l'Airsoft avec Théo, j'ai publié une photo d'une mise en scène, en fait, avec Théo, où il est à genoux, il y a un gun et tout ça. Et là, j'ai vu des abonnés fidèles, comme Marina, machin et tout, qui sont montés au front, un peu, en disant, enfin, au front, ils sont pas venus m'insulter ou quoi que ce soit, mais en me disant, putain, ouais, ta photo, elle est abusée, franchement, là, je te défends pas sur ce coup-là, machin et tout. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, parce que c'était pas le message véhiculé, donc j'en ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment fonctionnait l'Airsoft,
les mises en scène, les machins, que c'était un truc en fait banal à l'airsoft. C'est pas, enfin, faut pas s'exciter pour rien. Et même si j'ai pas forcément convaincu ces personnes qui n'étaient pas d'accord, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis on passe à autre chose, on met ça derrière, on passe à autre chose, et puis c'est tout. Et si un jour je fais une vidéo où je dis quelque chose qui ne plaît pas à une abonnée ou un abonné, et qui décide d'arrêter de me suivre parce que là je l'ai gavé, et bah c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon, il faut pas attendre des réseaux sociaux d'être aimé de tous. Ce n'est pas possible. Tu pourras pas être aimé et adulé de tout et de tout le monde. C'est juste pas possible dans notre société actuelle, où de toute façon dans la vie de tous les jours, tu peux pas plaire à tout le monde. Voilà, on est des humains, on synchronise pas forcément. Il y en a un, il va pas apprécier ta voix. Moi, je sais qu'il y a des youtubeurs, j'adore leur contenu, mais j'aime pas leur voix. La voix ne me revient pas. Ils sont sur un ton qui me revient pas. Ou au contraire, il y a un youtubeur auto que je suis, il s'appelle Smells Like Gasoline. Et moi j'adore ses vidéos parce qu'en fait il a un ton monocorde quand il parle comme ça, machin, et il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, c'est très fluide, voilà, tu vois, c'est monocorde, c'est toujours sur le même ton, et moi j'adore ça, ça m'apaise. De regarder ses vidéos pendant que je travaille, ça m'apaise un petit peu parce que j'adore cette voix. Laura ne supporte pas cette voix. Quand j'ai fait écouter à Laura, elle m'a dit « Ah non, sa voix je peux pas », bah moi j'adore. Donc... faut tout pour faire un monde, mais être sur YouTube, voilà, il faut savoir prendre du recul, et faut pas en attendre trop de YouTube, ou trop des gens qui te regardent, ou trop de tout, tu vois. C'est ça le plus important. Donc voilà un petit peu mon avis sur la question de faut-il être narcissique pour être sur YouTube, ou tous les youtubeurs sont-ils narcissiques? Vous aurez du coup la réponse à ma question, et j'espère que ça pourra alimenter un débat en commentaire et tout. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, je vous le dis pas, mais il faut pas l'oublier ce petit élément, surtout sur cette nouvelle chaîne. Il faut la référencer au max, et c'est important. Allez, je vous fais des bisous, à très vite, salut.